Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire un test avec deux couleurs différentes. Donc la première chose, c'est de créer d'abord un projet. Donc, on va prendre un A4 en paysage. Voilà, donc si votre espace ne se présente pas comme ça, c'est pas un problème. Moi j'utilise Photoshop 2021. Voilà, donc nous avons notre projet. On va prendre un test au hasard. J'aime le mois, je vais créer Junior encore Vitazi. Voilà, donc je veux. Voilà, ça c'est mon prénom. On va procéder avec Vitazi. On va changer la police. Je vais prendre la police que j'aime beaucoup, c'est Montira. Voilà. On va changer la taille. Je vais mettre le black. Voilà, donc nous avons notre test. Il y a plusieurs méthodes de changer, de mettre un test avec plusieurs couleurs. La première méthode que je vais vous montrer, c'est très pratique et c'est très facile. C'est que vous allez dupliquer le test, vous dupliquez, CTRL D, CTRL J plutôt, vous dupliquez le test. Voilà, donc ça va créer une différence ici, Vitazi et Vitazi copier. Donc quand vous allez dupliquer le test en question, après la duplication, il ne faut pas déplacer le nouveau test en fait. Donc vous venez ici, vous changez la couleur du nouveau test, vous mettez soit, voilà, donc on change la couleur, on prend n'importe quelle couleur, on prend ça, bon, prenons le vert, on va prendre le bleu, comme j'aime le bleu, on va prendre le bleu foncé, et une fois changé la couleur, on pixelise, donc on fait un clic droit sur le nouveau test, on pixelise le texte en question et on prend l'outil sélection rectangle. Quand vous prenez l'outil sélection rectangle, il faut vous rendre compte qu'ici c'est 0. Donc contour progressif, vous devez vous rendre compte que ici c'est 0. Si c'est à 1, 2 ou 3 jusqu'à augmenter, donc ça va créer en fait une contour progressive. Ça sera un peu flou. Donc ça doit être à 0 pour montrer normalement la séparation de la couleur. Donc on va sélectionner au milieu. Donc si vous voulez que ça soit parfaitement au milieu, je vais vous prier de travailler avec les repères. Donc ça c'est le fichier. Donc ici le test est bien cadré. Vous prenez le repère, vous mettez ça au milieu du fichier et vous prenez votre outil sélection rectangle, vous coupez. Voilà, donc ça va couper carrément au milieu du test et vous revenez sur le test en question, vous appuyez sur CTRL X, donc ça va maintenant couper la partie d'en haut et c'est ça le reste du texte. Voilà, donc je pense que vous avez compris la méthode. C'est très simple à faire et ça prend pas assez du temps. Voilà, donc il y a une autre méthode que je vais vous montrer. On va fermer les deux. La deuxième méthode, c'est que ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez rentrer dans le mode de fusion. Clic droite, option de fusion. Vous prenez l'option que vous allez choisir, c'est l'option dégradé, incrustation en dégradé. Vous prenez incrustation en dégradé. Donc ça va vous présenter au moins plusieurs couleurs. Vous rentrez là, vous choisissez la couleur que vous voulez. Je prends par exemple le bleu. Je prends les bleus en fait. Je prends les deux couleurs. Ici, vous allez, là où il y a le style du dégradé, vous devez prendre le style linéaire.
Et vous devez savoir qu'ici c'est beaucoup plus la géométrie. Vous allez mettre l'angle à 90. Donc vous écrivez là directement 90. Vous mettez l'angle à 90. Ça vous donne déjà deux couleurs. Donc ça montre déjà comment le texte va se présenter. Donc là, le coupe de la couleur bleue est un peu progressif. Maintenant, si vous voulez que ce soit pas progressif comme ça, vous cliquez sur la couleur, vous prenez le titre bleu, vous le déplacez. Vous déplacez la partie bleue. Voilà, donc on va cliquer ici, on va créer une autre couleur ici. Voilà. On duplique ça. CTRL J. Bon, vous allez dupliquer directement par Alt. Vous maintenez sur Alt. Vous cliquez deux fois et vous dupliquez. Vous venez coller. Vous mettez sur la même place que le bleu. Donc, ça va créer carrément une séparation nette. Et vous appuyez sur OK. Là, c'est bon. Donc, ça vous a donné en fait un texte qui a deux couleurs. Donc, j'espère que vous avez compris la méthode. Donc c'est très simple à faire. Bonne chance à vous.